Je vais faire un petit tour à Bruxelles, parce que Paris c'est bien sympa, mais on se fait un petit peu chier quand même. Allez, je vous emmène, c'est parti. Je vais voir un ami en fait à Bruxelles qui fait un semestre là-bas. Et une fois que j'arriverai là-bas, je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur Snapchat à propos du voyage et du fait de travailler en voyage. Edouard, qu'est-ce que tu fais à Bruxelles? Je suis en Erasmus. Voilà. On est dans le quartier des bars et on va faire un petit tour de Bruxelles et on vous emmène avec nous. Comment ça s'appelle les façades en escalier? Edouard, comment ça s'appelle? Eh ben on ne sait pas, c'est pour ça qu'on vous demande. Edouard vit ici depuis 5 mois, il ne sait pas comment ça s'appelle, ces façades en escalier. C'est scandaleux. Vous voyez qu'il n'y a pas de façade en escalier, hein. On vous les montre mais il n'y en a pas en fait. Antoine n'a rien compris. Mais si. C'est bon, on a trouvé la façade en escalier. Bon, ils sont où les ch'tis là? Ah. Vous savez quoi Snapchat? Je vous aime. On est où Edouard? À la basilique nationale du Sacré-Cœur. Basilique nationale du Sacré-Cœur à Bruxelles, il fait un temps sublime, c'est super sympa. Et je vais répondre à une question de Audran qui m'a posé cette question sur Snapchat. N'est-il pas trop dur de ne pas tomber dans la procrastination lorsque l'on voyage? Alors je suis très mal placé pour en parler puisque justement on est tombé dans la procrastination, j'ai pas fait ma vidéo d'hier. Mais en même temps, moi je dirais qu'il y a plusieurs types de voyages. Ça veut dire que si tu voyages, genre, t'es pas obligé de faire oui à chaque fois. Si tu voyages en solitaire, par exemple, comme j'ai fait en Asie, pour moi, ça n'a pas été vraiment difficile de travailler pour 2 raisons. Déjà parce que j'avais pas grand chose d'autre à faire en fait. C'est-à-dire que voilà, mon travail, j'ai vraiment intégré dans mon voyage de manière habituelle. On a pris des habitudes justement. Et la deuxième raison, c'est que quand t'es loin de chez toi, finalement, t'as pas tous les problèmes que tu peux avoir chez toi. Tu reçois pas de courrier, t'as pas des gens qui te proposent de sortir tout le temps, t'as pas d'interruption. Et t'as pas plein d'objets chez toi aussi qui t'encombrent, t'as pas du rangement ou du ménage à faire, t'as pas la cuisine à faire non plus. Et donc tous ces problèmes mis de côté fait que ton esprit, enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais en Asie, c'est que ton esprit est beaucoup plus libre pour travailler. Et quand tu fais un travail créatif, ça aide justement de pas avoir toutes ces autres choses à penser dans ta tête. Alors par contre, moi par exemple j'arrive pas à travailler quand je voyage avec des amis. Là par exemple c'est particulièrement difficile. Sans qu'on a testé pas mal de bières locales hier soir, ça joue aussi. Mais voilà, c'est beaucoup plus difficile. En fait, c'est difficile de travailler en voyageant quand tu voyages avec des gens qui travaillent pas. C'est-à-dire que si tu voyages avec, par exemple, un truc qui peut être sympa, c'est de voyager avec d'autres digital nomades qui font le même boulot que toi. Ça peut être vraiment intéressant parce que du coup, on peut s'entraider, on peut s'échanger des idées, des conseils, on peut se motiver mutuellement. Donc ça, c'est une bonne idée. Mais si tu pars en vacances, on va dire, à mon avis, avec des potes, tu vois, et que l'ambiance n'est pas du tout au travail, je pense que c'est très 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 difficile de travailler dans ces conditions. Donc, faut essayer. Le meilleur truc que tu peux faire, c'est d'essayer, pars en voyage, peut-être en solitaire justement, teste pour voir si c'est fait pour toi. Je sais que j'ai discuté avec pas mal de digital nomades, il y en a qui préfèrent justement se poser peut-être plusieurs semaines ou plusieurs mois dans un endroit pour être vraiment productif. Moi, vu que j'ai pas besoin de rester devant un ordinateur trop longtemps dans la journée, j'ai surtout besoin de tourner et tout, j'ai pas ce besoin-là, donc moi j'arrive à me déplacer et à travailler en même temps. Mais encore une fois, tout dépend des circonstances, de l'environnement, des gens avec qui t'es. Et donc c'est vis-à-vis de toi quoi, faut tester. J'avais une autre question de Juan Miguel 2727 qui me dit quels sont les différents travails qu'on peut exercer en voyageant à l'étranger sur internet. Je ferai une vidéo complète là-dessus parce que c'est vraiment une vidéo qui mérite de s'y attarder parce qu'il y a plein de boulot possible. De manière générale, si vous avez un travail en indépendant sur internet, c'est vraiment les 2 conditions. Vous pouvez bosser n'importe où dans le monde à partir du moment où vous avez une connexion internet bien sûr. Qu'est-ce que tu lis Edouard? Voyage au bout de la nuit. C'est un beau livre, où est-ce que tu l'as trouvé?
chez ce monsieur. Voilà. Donc quand je vous dis que je donne toutes mes affaires, voilà, j'ai donné ce magnifique bouquin. Voyage au bout de la nuit a été lu par Fabrice Lucchini et disponible en livre audio. Et je vous conseille vraiment, alors s'il lit pas tout, hein, il lit juste une partie, je vous conseille vraiment de l'écouter parce que c'est génial. Moi j'adore Fabrice Lucchini, j'adore ce bouquin. Et ce bouquin lu par Fabrice Lucchini, c'est génial. Pour revenir sur la productivité en voyage, à mon avis le plus important pour être productif, pour être efficace, c'est travailler dans un endroit où vous vous sentez bien. Travailler dans un environnement où vous êtes bien. Et tout ça, ça finalement ça dépend de vos valeurs, ça dépend de ce que vous aimez. Moi je suis plus productif en voyage que chez moi parce que la liberté que me procure le voyage me met forcément dans un bon mood et me donne de l'inspiration. J'ai besoin d'inspiration pour faire des vidéos. Mais si vous vous sentez vraiment bien chez vous, vous pouvez travailler chez vous. Et si vous vous sentez bien dans un bureau, dans un coworking, vous travaillerez sûrement mieux dans un bureau, dans un coworking. À mon avis, l'essentiel c'est de trouver l'environnement qui vous correspond, quoi. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut tester. Il faut tester plein de choses jusqu'à ce qu'on trouve l'environnement parfait. Moi j'arrive pas à travailler avec de la musique par exemple. Enfin j'ai un peu de mal, quoi. Ça dépend quelle musique. Après t'as de la musique spéciale, t'as des playlists Spotify je crois pour travailler en musique, ouais. C'est la fin de cette journée, on va faire un petit peu de montage. Ça va être la fin de ce week-end pour moi en Belgique, à Bruxelles. Moi je vous dis à demain et surtout Restez libre.